Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors comme vous le savez, j'organise sur Livre Addict le challenge témoignage de vie. Et donc comme vous avez peut-être pu le voir sur mon blog, voilà, j'ai fait un article qui s'intitule Où j'en suis dans mes challenges, parce que comme vous savez, je participe également au challenge Animaux du Monde. Et donc voilà, j'ai fait tout un programme de présentant qu'est-ce que je vais lire. Donc j'ai commencé à partir du 1er juin où commence le challenge témoignage de vie jusqu'à février, si je me souviens bien. Bon bref. Et donc c'était prévu que voilà, dès le 1er juin, je commence à lire La démesure soumise à la violence d'un père de Céline Raphael. Mais bon, voilà, le 1er juin, donc ça tombait un dimanche, et qui dit dimanche, dit lecture du dimanche. Et donc j'avais dit, enfin voilà, dans mon article, j'ai dit que en attendant le 21 juin, parce que voilà, le 21 juin c'est l'été, et qui dit été dit pour moi Fort Boyard, et donc je m'étais prévu de lire à partir du 21 juin, hop, j'en profitais juste là, Les disparus de Fort Boyard d'Alain Surgé. Et donc, en ma lecture du dimanche, donc j'ai commencé le 1er juin, la bande dessinée Un été en apnée, de Max de Radiguez, donc la suite, entre guillemets, enfin c'est pas vraiment une suite, non, il faut que j'arrête de dire ça, c'est pas la suite de 520 km, c'est la même histoire, mais vue du point de vue de Louise, donc la petite copine de Simon, et j'aime beaucoup, j'aime énormément. Bon d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que j'avais pas eu le temps finalement, et d'un côté tant mieux entre guillemets, parce que si je vous l'aurais montré lors de ma vidéo vlog acquisition, ça aurait coupé, et donc j'en profite pour vous montrer la dédicace de Max de Radiguez. Alors j'espère que vous allez bien voir. D'ailleurs, c'est mon avatar de ma page perso Facebook. Donc voilà, la dédicace de Max de Radiguez. Et là, j'espère vraiment que vous allez bien voir, il y a un cœur avec écrit pour Mylène. Donc voilà, je l'ai rencontré le 31 mai 2014. Oui, pourquoi je dis 2014 donc à l'occasion du salon Coinstabule qu'organise Montargis, et c'était la 5e édition, et l'année dernière j'y étais allée juste comme ça voir, parce que c'est vrai que je suis pas, enfin c'est pas que je suis pas très bande dessinée, pardon, si j'en lis, j'adore la bande dessinée, enfin la série Nathalie que j'achète tous les tomes. D'ailleurs j'ai toujours pas lu le dernier tome, enfin bon bref, mais c'est vrai que les auteurs dont j'apprécie, enfin auteurs dessinateurs dont j'apprécie les bandes dessinées, ils viennent pas à Montargis. Et bien, mais bon, avant que j'oublie, en petite anecdote donc d'un été en apnée, donc j'avais découvert bon, j'avais appris qu'il allait avoir une suite lorsque j'avais lu l'interview de l'auteur et du scénariste dans le jeu booking où il présentait 520 km, et il disait que oui, qu'il allait peut-être faire une suite du point de vue de Louise. Et donc voilà, quand je l'ai rencontré, qu'on a parlé, tout ça, il m'avait dit qu'à l'origine, il ne devait pas y avoir une suite. Mais voilà, c'était à force que les gens disent est-ce qu'il y aura une suite, tout ça, c'est vrai, parce que ça finit un peu, je dirais pas en queue de poisson, mais voilà, on reste un peu sur sa fin. Comme je vous l'avais fait part quand je vous avais présenté 520 km, je vous avais dit que heureusement que j'ai su qu'il allait y avoir une suite, parce que c'est vrai que on reste un peu sur sa fin. Et donc quand j'ai reçu le magazine Je Booking donc de ce mois-ci, juin, voilà, j'ai vu à la fin, donc voilà, en dessous, en BD, Max de Radiguez, Un été en apnée. Alors j'étais trop contente, tout ça. Alors j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il était déjà sorti. Et donc j'ai demandé à ma mère, j'ai profité qu'elle était chez son frère à Toulon. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me l'acheter à la Fnac, tout ça. Donc elle est revenue, elle me l'a ramené. Oh là. Et heureusement, puisque voilà, après j'ai vu au salon de la bulle qui était, tout ça, enfin bon, bref, vraiment tout était bon, tout était parfait, pile, tout ça.
Et je suis un peu perdue de vous raconter ma vie, tout ça. Donc voilà, donc je l'ai commencé le dimanche 1er juin. Et j'aime beaucoup, comme j'ai commencé à vous le dire, j'aime beaucoup. Ça serait un peu méchant de dire que je le préfère à 520 km. Disons que 520 km c'était comme un petit avant-goût. Voilà, je l'ai découvert avec 520 km. Si, j'aime beaucoup son travail, c'est simple et ça respire l'été. Bon, d'un côté parce que ça se passe en été, mais c'est en fonction des couleurs, des dessins. Voilà, c'est une lecture estivale. Mais voilà, un été en apnée, j'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression que ça me fait un peu comme Jérôme Lambert. Voilà, Jérôme Lambert, je l'ai découvert avec tous les garçons et les filles, bien que j'avais acheté avant Meilleur Ami, et ça a été une chance que lors d'un tirage au sort, oui, parce que pendant une période quand je savais pas quoi lire, je faisais le tirage au sort, j'avais noté tous les titres de mes livres de ma palle, je mettais un petit numéro, donc après le petit numéro sur un papier, tout ça, donc je faisais tout un tirage au sort, je tirais tous les papiers, et le dernier numéro, bah... Bon, des fois, la plupart du temps, je respectais pas. Enfin bon, bref. Et donc, une fois, j'ai fait le tirage au sort, je suis tombée sur Meilleur Ami. Et ça n'avait pas fait tic dans ma tête que c'était le même auteur que tous les garçons et les filles. Et c'est avec donc Meilleur Ami que Jérôme Lambert est devenu mon auteur préféré, que j'ai aimé son style d'écriture. Bien que, entre les deux, je préfère un petit peu plus tous les garçons et les filles, pardon. Et donc là... Pour en reprendre à Max de Radiguez, voilà, je le redécouvre, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce dessinateur et scénariste, faut pas oublier, c'est quelqu'un vraiment de très très gentil. Et voilà, comme dit ma mère, on va le suivre maintenant son actualité. C'est vrai que peut-être qu'un jour j'irai au salon d'Angoulême pour le rencontrer. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est ma lecture du dimanche et pour l'instant je la maintiens tous les dimanches parce que je sais que 520 km, voilà, j'avais fait une petite pause, tout ça. Mais voilà, comme je vous dis, j'aime bien ce principe de la lecture du dimanche parce que voilà, je sais que le dimanche, je lis tel livre et donc là c'est un été en apnée et même que des fois il me manque les personnages. C'est ça aussi peut-être que le fait que j'apprécie mieux que 520 km, c'est que il y a plus de personnages et j'aime bien, il aborde, comme je vous l'avais expliqué, il aborde, bon, c'est pas le thème le grand thème de l'histoire, mais voilà, il aborde un peu l'homosexualité, tout ça avec l'un des personnages et voilà, c'est... Donc je sais plus, désolée. Donc voilà, oui, c'est à chaque fois il me tarde d'être à dimanche pour continuer à le lire et d'un côté, bah comme ça me permet de plus l'apprécier, tout ça. Donc je maintiens, même si j'adore cette bande dessinée, je la maintiens à lire le dimanche. Et donc je vais vous montrer le marque-page. Heureusement, j'ai participé à deux reprises à l'édition du swap vacances, donc vacances d'été, et par chance donc j'ai des marque-pages qui font été, et donc c'était, vous voyez, j'ai pris toutes mes petites notes, donc c'était Manine France, donc à l'occasion de la seconde édition du swap vacances, donc qui était organisée par Strawberry, donc qui m'a offert entre autres ce marque-page. Donc voilà, je sais plus si je vous avais montré, non, je vous en parlerai après. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours, donc ma lecture du dimanche. Et donc après, donc à partir du lundi 2, donc j'ai commencé mon challenge témoignage de vie. Et donc j'ai commencé avec, nous retrouvons, la démesure, donc soumise à la violence d'un père de Céline Raphaël. Et donc pour rester dans le thème de la musique, j'ai pris ce marque-page. Oh, je prends l'envers. Oui. Voilà, ce marque-page donc qui bouge, et donc c'est des notes de musique dans, voilà, une partition dans les nuages. Et donc ce marque-page c'était le Loir Steph, donc qui me l'avait offert à l'occasion de la 4e édition du mini swap Wishlist. Et c'est vraiment curieux parce que en fait les témoignages, quand je sais, celui-ci j'avais découvert quand j'avais fait mon stage à Françoisir, et bon, c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours le temps de lire tout ça, donc quand je l'avais pris, j'avais seulement, je lisais vraiment rapidement. Et c'est vrai que c'est curieux parce que quand je lis comme ça un témoignage, je le lis
très rapidement. Alors je me disais, bah, ça va être bien, je vais le lire également très rapidement. Et je sais que c'est psychique tout ça, parce que quand je me pose bien pour me dire voilà, ça va être ma lecture en cours, et ben je suis déçue parce que même si c'est un témoignage, alors que je m'attendais à le lire très vite, et ben voilà, je continuais à le lire déjà à voix haute, alors que voilà, bon bah c'est normal, hein, dans le magasin j'allais pas le lire à voix haute, donc je l'ai lu dans ma tête, et voilà, donc comme d'habitude je l'ai lu très lentement, ce qui fait que le premier chapitre je l'ai lu en 2 fois. Bon, j'essayais de le lire dans la même journée, par exemple je commençais vers 11 h et puis j'arrêtais, je faisais une pause et puis je reprenais plus tard en fin d'après-midi. Mais voilà, malheureusement, au bout du 2e chapitre, bah, j'ai commencé un peu à en avoir marre. Après, faut dire que, voilà, en fait une de mes autres passions, c'est l'écriture. Et donc, j'ai décidé de reprendre l'écriture d'une de mes histoires, parce que aussi, lire, ça me suscite l'envie d'écrire, et puis inversement. Et donc voilà, j'avais arrêté et j'ai repris l'écriture de mon histoire, et ce qui fait que pardon, je vous dis un peu des bêtises, parce qu'en fait j'avais fait une pause entre le premier chapitre et le 2e chapitre, donc de la démesure, et voilà, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose, et donc c'est pour ça que j'ai fini. Donc dans le cadre du challenge Animaux du Monde. Donc c'est pour ça que j'ai fini le petit livre Mon chat est un hypocrite, donc de Hélène Lasserre et Gilles Bonotto, donc illustré par ce dernier. Et voilà, j'ai pris en marque-page, bah oui, ça concorde bien, même si c'est un tigre, mais voilà, c'est un peu la même couleur que le chat. Donc voilà, puis ni trop grand ni trop petit, vraiment à la bonne dimension. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis certes que 8, mais ça fait partie de mes livres chéris. Et voilà, c'est drôle, tellement vrai. Oui, parce que moi qui ai 2 chats, donc j'ai reconnu des situations, mais c'est vrai, des situations, pardon. Mais je pense que même si vous n'avez pas de chat, je pense que vous l'apprécierez. C'est vraiment, voilà, un très sympathique livre que je conseille. Donc voilà, un des livres pour le challenge Animaux du Monde que j'ai fini. Voilà. Et donc voilà, donc Mon chat est un hypocrite, c'était ma lecture passée. Ma lecture en cours, donc ma lecture du dimanche, c'est il est où? Bah, je sais pas. Ah oui. Un été en apnée. Et donc même si en ce moment je suis en train d'écrire, mais comme je vous dis, lire ça me suscite, bah c'est un peu comme une espèce de, pas locomotive, mais voilà, ça me booste pour écrire. Mais voilà, je me dis qu'est-ce que je vais lire, parce que voilà, si je commence un livre et puis après bah je décroche parce que je suis plus dans, comment dire, dans l'écriture. Donc c'est pour ça que je me t'ai dit, il faut que je trouve un livre que ça se lit vite, les chapitres. Donc je sais que j'avais continué un peu, bon je l'ai pas pris avec moi, j'avais continué un peu après vous, Monsieur de La Fontaine, Contrefable de Gudule, et puis j'avais vraiment presque fini. C'est pour ça que j'avais éventuellement pensé faire ce numéro de Les marque-pages de Mylène dès que je l'aurai fini. Mais bon, là j'ai commencé un peu à me lasser, parce que c'est vrai que c'est vraiment bien ce recueil, mais je sens qu'il faut que je le lise, enfin pour ma part, hein, je sens qu'il faut vraiment des certaines pauses pour que j'arrive à l'apprécier. Donc voilà, je cherchais tout ça, je me dis qu'est-ce que je vais lire, tout ça, et donc j'ai opté pour Cher Dylan de Siobhan Kuram. Donc c'est vrai que je me tournais vers les journaux intimes. Donc au début j'avais pensé prendre Je m'appelle Mina de David Almond, après j'avais pensé prendre le second tome de Adrien Moll, et puis je sais pas, j'ai pris Cher Dylan parce que voilà, si vous vous souvenez bien, donc oui, parce que voilà, c'est sous forme de mail. Donc je pense que ça, c'est pas que ça va se lire vite, mais je pense que je vais réussir à le lire, parce que voilà, je lirai un mail, tout ça. Donc voilà, je vais me faire la promesse de lire pendant une journée un mail, tout ça, tous les jours un mail ou 2, parce que c'est vrai que des fois il n'y a qu'une, voilà, c'est qu'une page. Et donc pourquoi je l'ai pris, parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière j'avais voulu participer au tome
au top 10 TSD des 10 livres qu'on voulait lire durant l'été. Et il en faisait partie, et bon bah malheureusement, et même je crois si je me souviens bien je l'avais commencé, mais après voilà j'ai été prise en CDD à Françoisir, et puis bah ça a un peu perturbé dans mon programme de lecture, donc je me suis dit bah voilà pourquoi pas le prendre. Et donc en marque-page j'ai pris donc encore un qui fait estival, et d'ailleurs c'est également Manine France qui me l'avait offert à l'occasion de la seconde édition du Swap Vacances. Donc voilà, j'ai pris ce marque-page, voilà, apprendre à sourire avec un tournesol. Voilà. Donc voilà pour ce nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Je vous retrouve, je sais pas quand, parce que comme si vous avez vu sur ma page Facebook, voilà, je vous fais pas encore le vlog brocante, parce que celle que j'ai faite dimanche, j'ai trouvé que 2 petites figurines, donc c'est encore un petit peu trop léger ce que j'ai acheté lors de ces 2 dernières brocantes pour vous faire une vidéo vlog. Alors j'aspire que je trouve plus à la brocante de dimanche. Si vraiment je trouve plus, j'ai pensé vous faire brocante où je vous présenterai ce que j'ai acheté à celle du 29 mai et celle donc du là on était je sais plus, le 15. Et donc je vous ferai une autre si j'en trouve plus, donc à celle du 22. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.